introduction. Aujourd'hui, on va aller dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Et en vrai, ce serait assez long. Je n'aurai pas le temps pour tout. Donc, on va sauter de passage en passage. On va lire à partir du verset 1er. On va peut-être lire tout le chapitre. Et après, on parlera à partir de la base de tout le chapitre. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Petite précision, quand il dit « moi, le prisonnier dans le Seigneur », il ne dit pas qu'il est prisonnier de Christ. C'est pas ce qu'il dit. C'est parce qu'il était simplement en prison au moment où il a écrit cette lettre. Paul. Par avant ceux qui te vendent le fait qu'il faut être prisonnier de Jésus-Christ. Non, tu n'es pas prisonnier, tu es libre en Jésus-Christ. Paul dit ça parce qu'il était prisonnier, il était à Rome en prison. Donc il a écrit pendant sa captivité à Rome. Et il dit donc au verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est ce que Paul exhorte les Éphésiens à faire. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. S'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Point. Pause. Première partie. Paul parle aux Éphésiens parce qu'il s'adresse, c'est une lettre qui est adressée aux Éphésiens, mais qui est plus adressée aux églises qui se trouvent à Éphèse et dans la région. Donc Paul ne parle pas seulement aux Éphésiens, mais c'est une lettre qui avait une portée à être lue un peu partout. C'est pour ça que nous l'avons aujourd'hui dans l'Église. Elle est utile pour le corps de Christ, l'Église. Et là, Paul dit une chose intéressante. Il parle du fait que tout ce que nous avons reçu vient de Christ. C'est de lui que ça vient. Et que Jésus-Christ, il est descendu dans les régions inférieures pour libérer. Il est descendu, il est monté, il est là. Et il a fait des dons à l'Église. Et là, il parle des prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Il parle de ceux qui ont été donnés à l'Église en vue de l'œuvre du ministère, afin que tous parviennent à l'unité de la foi et que nous ne soyons plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine. C'est très important. Tu peux vouloir prier sur l'œuvre de la croix, mais quand tu es balayé comme un roseau dans le vent, et il y a une doctrine qui arrive à gauche, tu y vas. Il y en a une à droite, tu y vas. Il y en a une au milieu, tu es là. Derrière, en fait, tu ne sais pas exactement où se trouve la vérité et tu n'es enraciné nulle part. Tu n'es enraciné nulle part. Et ça, c'est la responsabilité des dons que Jésus a fait à l'Église, car il est la tête de l'Église. À ce jour, une grosse responsabilité repose sur les prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs. Ils ont la responsabilité d'édifier le corps de Christ. Ce qui veut dire de le nourrir avec la nourriture qui vient du Père. Ils n'ont pas pour vocation d'être célèbres,
Ils n'ont pas pour vocation d'être connus. Ils n'ont pas pour vocation d'être élevés et glorifiés dans l'Église. Les pasteurs, les appelés, comme on dit, n'ont pas cette vocation-là. C'est une erreur. Et ça met le peuple de Dieu dans l'erreur. Parce que quand la lumière est sur ceux qui sont censés œuvrer dans l'ombre du corps de Christ, il y a un problème. Normalement, dans l'Église, le plus petit ou le plus grand, selon les standards bibliques, c'est celui qui prêche, qui parle. Pourquoi? Parce que le plus grand, c'est celui qui est le plus petit, il est au service de tous. Le travail de ces ministères-là qui ont été donnés à l'Église, c'est de faire que chaque membre de l'Église puisse dehors tenir ferme et annoncer l'Évangile librement et faire les œuvres que Dieu a déposées en chacun de nous. En chacun de nous, Dieu a mis des plans parfaits. Si on veut maintenant faire une transposition à notre époque moderne, ça veut dire que en chacun de nous, il y a un logiciel, il y a un programme spécifique qui doit se mettre en place. Et maintenant, pour que ce logiciel, ce programme soit activé, il faut l'ingénieur capable de le mettre en route dans le système. Et ça, c'est le travail des ministères dans l'Église. Si tu veux avoir des victoires, si tu veux prier et en t'appuyant sur l'œuvre de la croix avec une assurance que nul ne peut atteindre, c'est le travail de ces ministères-là. C'est ce que Jésus-Christ a voulu faire. Il n'a pas laissé l'Église orpheline. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Et pour que les membres soient coordonnés, il a donné 5 ministères qui doivent travailler ensemble pour pouvoir mener à bien la volonté de Dieu sur terre, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, ils sont là pour que dans l'Église, il y ait des milliers qui partent de l'Église et qui dehors manifestent la nature de Christ afin que beaucoup viennent en fait. Ton travail à toi dans l'Église, c'est de dire à ceux qui sont dehors, viens prendre la nourriture parce que quelque chose doit sortir de toi et ce ne sera pas dans l'Église, ce sera dehors. Sauf qu'aujourd'hui, on a maintenant inversé un peu les choses. Tu viens à l'Église pour pouvoir avoir une ascension. Tu viens, tu commences, tu es serviteur, après tu vas commencer à être leader, après leader, tu vas bientôt commencer à graviter autour des pasteurs, après tu vas commencer à servir en tant que, tu vas prêcher un peu, tu vas diriger. En fait, c'est pas un plan de carrière l'Église. Il n'y a pas de plan de carrière. C'est une erreur. Il n'y a pas de plan de carrière pour dire, bon, j'ai commencé pasteur et je vais finir archibishop. Il n'y a pas ça. Christ n'a pas voulu ça. Si dans l'Église, la lumière est sur le pasteur, si l'Église est connue parce que le pasteur est connu, il y a une erreur. Parce que si, on va prendre un exemple simple, terre à terre de la vie de tous les jours. S'il y a déjà la lumière, si le pasteur est honoré dans l'Église, on est d'accord, le pasteur il est célébré, honoré, c'est lui qui est attendu partout, partout. Il va faire comment quand il sera dans le ciel? Parce qu'au ciel, c'est Christ seulement qui est honoré, célébré, attendu partout. Il va faire comment quand il va se retrouver à côté de celle qui était chargée de nettoyer les toilettes ou de s'occuper des enfants, ou celui qui était en charge d'ouvrir ou de fermer la porte? Le pasteur il va dire quoi? Excuse-moi Jésus, mais moi je suis première classe normalement. Toi, là je suis à côté de celui qui balayait, il y a un problème Jésus, tu vois, je dois être assis à côté de toi. Parce que sur terre, j'ai fait beaucoup de choses. C'est moi qui ai fait des campagnes, tu vois, il y avait des stades, c'était moi. Attends, je ne peux pas te célébrer à côté de celui qui n'a rien fait. Vous voyez l'erreur un peu? Et on est dans ça aujourd'hui. Beaucoup dans l'Église. On ne court plus dans les croisades pour être visité par Jésus, mais on court dans l'espérance d'être touché par un pasteur, par un apôtre, par un évangéliste. Quelle hérésie! Jésus n'a jamais voulu ça. Ils sont là pour travailler pour chacune des âmes qui sont sous leur responsabilité. Ils sont à leur service. Ils sont là pour les édifier, pour les faire grandir, pour les relever lorsqu'ils tombent, pas pour les condamner, les écraser. Ils sont là pour leur donner la vérité lorsqu'ils ont des croyances mensongères. Ils sont là pour les rassurer du fait que Dieu t'aime, peu importe ce que tu fais. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'est pas conditionné au fait que tu honores le pasteur. Ce n'est pas conditionné à ça.
Et lorsque Dieu choisit dans le peuple un autre pour devenir pasteur, ce n'est pas sous réserve de la validation du pasteur, c'est lui qui décide. Un pasteur ne peut pas dire lui il sera pasteur, lui il ne sera pas pasteur, c'est pas possible. Tu prends l'exemple de Paul. Paul, il n'y a personne qui est venu dire à Paul, c'est toi qui seras apôtre, je t'envoie, je te valide mon fils. Aujourd'hui dans l'église, si un homme n'a pas ça, on ne va pas croire à son ministère. Moi je le dis, j'ai été dans une église, une grande église. Il y a eu des cérémonies d'ordination et tout ça. Aujourd'hui, pour moi, comme disait Paul, c'est de la boue. C'est pas ça qui a fait que j'étais serviteur de Dieu. Bien avant, je savais l'appel que Dieu avait sur ma vie. Je me suis perdu au contraire, en étant égaré dans ces églises-là. Tout ce qui s'est passé avant, pour moi, c'est que de la boue. C'est rien du tout. Ça n'a aucune valeur. C'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis apte à prêcher. Parce que tous les enseignements que j'ai reçus, je les ai tous vomis. Et je les rejette. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce que je prêche et que j'annonce aujourd'hui, je le reçois du Seigneur. Après, je n'ai rien d'écrit. Ce matin, je me réveille, je dis, Seigneur, on va où, on parle où? Et c'est lui qui sait ce qu'il veut donner à chacun d'entre nous. Ce n'est pas un message prédéfini que je pourrais redonner dans 2 mois exactement la même chose avec les notes et tout ça. Et après en sortir un livre et puis faire des bénéfices. Car aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Pour beaucoup. Les livres des pasteurs les plus connus sont leurs messages qu'ils ont écrits. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Tu donnes gratuitement. Il n'y a pas de bénéfice à se faire sur la parole de Dieu. Et celui qui pourvoit aux besoins de l'Église, c'est Dieu. Tu n'as pas à aller demander de l'argent aux gens parce que oui, le culte, oui, tu reçois la parole gratuitement, mais les ustensiles, tout ça, il faut payer. C'est Dieu qui pourvoit. S'il en a besoin, il envoie la provision. De manière surnaturelle. On fait disparaître le surnaturel pour s'appuyer sur les gens qui doivent donner offrande spéciale. Spéciale de quoi? On n'enseigne pas la vérité sur l'offrande. On n'enseigne pas la vérité sur le fait qu'on va honorer Jésus. Et c'est ça qui fait que les enfants de Dieu sont faibles et qu'ils dépendent des hommes. Le but, quand tu viens à l'église, c'est que tu n'aies plus besoin du pasteur au bout d'un moment. Et que tu sois un membre du corps de Christ à l'extérieur, dangereux pour l'ennemi et pour les ténèbres. Si tu viens là et que tu sers justement à faire que la lumière, les projecteurs soient sur les ministères qui sont dans l'église, ça ne sert strictement à rien. C'est une défaite pour le corps de Christ. Tu ne peux pas avoir un grand pasteur. Tu as un grand sauveur. Je parle en témoignant. J'ai connu ça. Tu dis, viens dans l'église. Je me rappelle à l'époque où je disais aux gens, sans même me rendre compte, viens à l'église, tu vois, mon pasteur est génial. Quand il prêche, c'est super. Tu te rends compte? Tu dis même pas parce que Christ va te visiter, parce que tu vas voir quelque chose de Dieu, tu verras les dimanches. Non, le pasteur est bien quand il prêche, tu as des blagues et tout, c'est génial. Et puis quand tu sors, tu sens vraiment que tu as reçu quelque chose. Ça, ce n'est pas évangéliser. C'est faire de la propagande. C'est être fan d'eux. Si tu es fan de Jésus-Christ, tu parles de Jésus. Et tu vas même pas dire aux gens, viens à l'église. Tu vas leur dire, voilà, je te présente celui qui m'a sauvé. Est-ce que tu veux le recevoir? Et tu le fais. Et après, tu lui dis, si tu as besoin de grandir, d'être édifié, pour que tu ne perdes pas ce que tu viens de recevoir, ton salut, je te conseille de venir à l'église. Et d'être nourri. Un pasteur, un berger, est celui qui prend soin d'un troupeau et qui sait ce qu'il faut donner en chaque saison. Si tu veux comprendre l'œuvre, le ministère que Dieu donne pour l'Église aujourd'hui, tout ça c'est pour que les fondations que nous avons, nous ne puissions pas avoir de mauvais fondements, mais qu'on puisse se fonder sur la parole. Un pasteur est celui qui va prendre le troupeau et l'enlever lorsque l'hiver arrive, l'amener là où il fait chaud. Le pasteur est celui qui va prendre le temps d'enlever la laine sur les brebis parce qu'elles sont trop lourdes, ça peut les tuer. Ça veut dire que quand tu es trop chargé, quand tu as trop de problèmes, de soucis, le pasteur doit prendre soin de toi, prier avec toi et faire que cette laine soit enlevée et que tu puisses repartir léger. Tu viens devant Dieu léger. Il est celui qui va te donner et t'amener dans les verts pâturages. Il n'est pas celui qui a fait l'herbe pousser. Il n'est pas celui qui fait que le pâturage est vert. Il est juste celui qui te conduit dans les verts pâturages. Ça veut dire que ma responsabilité, c'est de vous amener dans la bonne parole qui va vous nourrir afin que vous puissiez grandir. Et que Christ en retire tout le bénéfice. Et c'est ainsi qu'on sera tous enracinés en Christ
Et que dans cette unité, le corps de Christ va avancer. Sans ça, on n'avance pas. Et on peut être un noyau qui n'adore pas l'homme, qui adore Jésus-Christ. Parce que dans les temps qui arrivent, sur terre, en France, il faudra réellement être caché derrière le bouclier de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un bouclier. Je ne sais pas pour toi, si tu regardes les informations, quand tu regardes autour de toi, tout va mal. Tout va mal. Le temps, l'économie, la sécurité, tout va mal. Si tu n'es pas en Christ, tu peux t'inquiéter. Si tu attends à ce que ce soit ton pasteur qui prie pour toi pour que tu sois protégé, tu peux t'inquiéter. Si tu t'attends à ce que ce soit un évangéliste qui vienne ou un prophète qui vienne pour te dire ce que tu dois faire, tu peux t'inquiéter pour demain. Dieu t'a donné le Saint-Esprit, Jésus, sa parole. Ça suffit. Ça suffit pour avancer, au fait. Il faut plus que jamais, maintenant, être dans la grâce. Parce que des temps pires que ceux de maintenant arrivent. Et il faut être en mesure de dire à ceux qui ont faim et soif, de dire, viens avec moi, je vais t'amener là où tu seras nourri. Pas là où tu vois, on va s'amuser, il y aura une belle chorale, il y a des écrans, et puis tu vois, ce qui m'étonne maintenant sur les réseaux sociaux, on va à l'église et puis on est là. J'adore le Seigneur. Tu te filmes en train d'adorer Jésus. Je ne sais pas comment tu peux en même temps prier et puis te filmer. Tu vois des vidéos des gens, ils sont à fond dans la prière. Franchement, je crois que Hollywood a une belle réserve dans les églises. Non, les gens sont filmés, bien apprêtés. Puis tu les vois en larmes, en train de prier, adorer. J'arrive pas à faire ça en même temps avec une perche à selfie dans la main. Tu vois, c'est compliqué. Seigneur, je t'adore, oh mon Dieu. C'était le bon plan. Je mets ça sur mon réseau. Non, ça ne sert à rien. Franchement, ça perd ton âme. Parce qu'arriver devant la vraie difficulté, l'épreuve, tu vois, il faut pouvoir t'appuyer sur Christ. Et là, il n'y a pas de perche à selfie, il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est toi et Dieu. Et si tu ne connais pas le chemin pour aller vers le Père, tu es perdu en fait. Et le seul chemin, c'est Jésus. Et Paul dit bien que lorsqu'on n'est pas enraciné en Jésus, il le dit, de ne pas se laisser avoir, il le dit à partir du verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il y a dehors la ruse et la séduction des hommes pour détourner les enfants de Dieu. C'est encore la même stratégie que le diable a utilisée depuis Ève. On dit que le diable a séduit Ève. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont séduits par des églises. Non, cette église est belle, elle est grande, les sièges sont confortables, il y a la clim, il y a, je ne sais pas encore, les chants qui sont là-bas sont connus, ils ont fait des CD, le pasteur, on le voit sur tous les réseaux sociaux, à la télé, lui, c'est un homme d'affaires célèbre, tout ça. On s'en fiche, en fait. C'est des ruses et des moyens de séduction. Je peux vous en dire qu'il y en a énormément. Un exemple simple, on est entre nous. On peut parler entre nous. Oui ou non? Amen. Non? Vous voulez pas connaître quelques ruses et moyens de séduction? Oui. Oui? Un peu? Oui. Analyse de marché. Ça te parle ou pas? Étude de marché. Non? Alors quand tu implantes une église quelque part, tu dois regarder les personnes qu'il y a dans la ville afin de faire des programmes adaptés à ces personnes, afin qu'elles puissent venir et servir et donner de leurs ressources. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne ce plan-là. Quand Dieu envoie, il dit envoyez pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Ou il dit ne va pas là parce que je ne veux pas que tu y ailles. Il ne dit pas regarde si c'est une ville où il y a plus de jeunes, plus d'étudiants, où il y a plus de couples, où il y a plus de cadres. On ne donne pas de stratégie, ça c'est humain. C'est la même chose que les différents magasins, les différentes entreprises font. Et on va te donner, à partir de là, des programmes qui correspondent à la ville, à l'environnement. Donc simple. On est dans une ville où il y a plus d'étudiants. Les étudiants n'ont pas beaucoup d'offrandes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre en place l'accompagnement de devoirs,
On va mettre en place des sorties d'évangélisation parce que les jeunes, ils ont de la fougue. Ils ont de la fougue. Donc on va mettre en place la jeunesse, on va leur faire avoir des films à l'église, on va les encadrer avec des leaders, on va prier avec eux, on va faire des groupes de maison, on va faire des sorties avec eux. Il faut les occuper, qu'ils n'aient pas envie d'aller en boîte de nuit. Et à partir de là, ces jeunes vont ramener qui? Leurs parents. Et leurs parents, ils ont quoi? Ils ont les ressources. Et à partir de là, ton église peut prendre une stratégie. Deuxième stratégie, là, ça c'est une stratégie pour faire gonfler les rangs de l'église. Deuxième stratégie utilisée pour te détourner. Et je le dis que tu sois attentif, parce que ces ruses-là, elles nous guettent tous. À un moment donné, on va te dire, écoute, là où tu vas, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais viens, regarde. Mon pasteur, en plus, il a une révélation de Dieu. Quelle révélation? De donner une révélation. C'est un message qui tourne, mais qui est donné de différentes manières. Il y a un grand méchant qui n'en veut qu'une seule chose, c'est à ta vie, c'est le diable. C'est le grand méchant. Et pour que tu puisses être libéré de ce grand méchant, Dieu a suscité un grand pasteur. Et par ce grand pasteur-là, Dieu va faire de grandes choses. Donc tu dois te mettre derrière ce grand pasteur et le servir, afin que ce que Dieu a prévu de faire contre le grand méchant qui attaque ta vie, eh bien, que ça ne puisse pas se faire, parce que ce grand pasteur-là sera le grand rempart. Ça, c'est une autre ruse. C'est de la fausse doctrine. Autrement dit, ça donne des messages comme « Tu n'arrives pas à prospérer parce que le diable en veut à tes finances ». Un exemple simple. Comment sortir de là? Les gens vont te donner des enseignements pendant plusieurs mois. On va t'expliquer comment les stratégies du diable, comment il attaque tes finances. Après, on va t'expliquer ce qu'il faut faire pour sortir de là. Souvent, c'est des offrandes. Pour les finances, pour sortir des problèmes, tu n'as pas, mais donne quand même. Ce qui est logique. En s'appuyant sur les prophètes. La veuve de Sarepta. Tu connais, je dirais que tu as déjà entendu des messages comme ça. La veuve de Sarepta. Elle n'avait rien, et le peu qu'elle avait, elle a donné, et c'est qui a mangé? C'est le prophète. Il n'a même pas laissé pour elle. Donc c'est normal si le pasteur mange tout. Parce que derrière, elle a eu de l'huile qui n'a pas manqué et de la farine. Elle a pu vendre l'huile, elle a payé ses dettes et elle était bien avec ses fils. Sauf que ça, c'est les prophètes. Et on a vu que ça bloque la foi. Ça empêche que Christ opère. Même lorsqu'il t'a donné le pouvoir. Ça, on revient sur les disciples qui avaient le pouvoir de chasser les démons mais qui n'ont pas pu le faire parce que leur foi n'était pas sur Christ. Mais c'était les prophètes. Donc, tu vois, on fait des grands moments avec beaucoup d'effets, enfin, de beaux effets, et tu viens et tu donnes ce que tu n'as pas. Tu te mets à découvert. Petit secret encore entre nous, ce qu'on ne dit pas après à la chaire, c'est qu'il y a beaucoup de chèques refusés ou de personnes qui appellent pour dire « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me redonner l'offrande parce que là, je pensais recevoir, mais je n'ai pas reçu. Est-ce que je peux être remboursé ?» Ça, on ne le dit pas sur la chaire. Ça, les gens ne le disent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout le monde, on doit être dans la transparence et dans la vérité. Mais cette transparence-là, on ne la donne pas. Après des grandes conventions, beaucoup appellent pour dire non, finalement, le chèque, là, est-ce que tu peux attendre un mois ou deux avant de le poser? Et une fois que tu es venu, que tu as donné, et là maintenant, c'est le grand pasteur, le grand bishop, le grand prophète, tout ce que tu veux, qui va prier dessus. Et là, on te fait une promesse. 1 mois, 2 mois, 2 heures, 3 jours, 4 jours, tu verras, l'abondance va venir. On te donne des exemples que tu ne peux pas vérifier, forcément. Moi, je peux te dire, un jour, j'ai prié pour un homme, je lui ai dit, donne 10 €, et puis quand il est reparti, même pas après avoir quitté la porte de là-bas de la maison, il a eu 1 000 €. Je ne t'ai pas donné de nom, je ne t'ai pas dit qui, je ne t'ai pas dit où, je ne t'ai rien dit. Mais je t'ai dit, ça s'est produit. Et tu vas me croire, parce que je suis là devant toi. Et que j'ai une Bible entre les mains, et que je dis que c'est la vérité. Tu ne vas pas ne pas me croire. Oui ou non? Bon, ce n'était pas vrai, c'est un exemple. Il n'y a personne qui... ne viens pas me donner 10 €. Tu vas juste me donner 10 €. Donc, une fois que tu as fait ça, et que tu vois que finalement le découvert a grandi, et même des problèmes financiers sont venus, on va te dire derrière, mais c'est normal,
Parce qu'il y avait un secret que tu n'avais pas dans le message que je n'avais pas donné, mais Dieu vient de me le donner. Ton cœur. Ton cœur n'est pas assez droit. Et comme tout le monde a ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de Dieu, parce que tu pries pas assez, tu dis pas assez la parole, tu fais pas assez de bien, tu te lèves pas assez pour prier, tout ça là, ben forcément tu vas dire, ah mais il a raison, mon cœur n'était pas droit, j'étais pas assez gentil pour, quand j'ai fait ça, ce que je voulais c'était l'argent. Mais non, puisque Dieu, c'est pas de l'argent qu'il veut te donner, il veut te donner le moyen de devenir riche selon sa volonté. Et une fois qu'il t'a dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Pour que ton cœur soit droit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'humilier. On va mettre en place un programme de prière. On va jeûner. À partir de là, on va se dépouiller de ses envies charnelles. Et une fois dépouillé de ses envies charnelles, tu vas refaire une offrande, cette fois avec un cœur pur. Tu vois? Mais avec un vrai cœur pur, tu vas faire l'offrande à la fin de la prière et puis tu le feras encore pendant des mois puisque tu n'as pas eu l'occasion de le faire pour certains. Mais quand tu vois, après un mois, ça ne marche pas, c'est quoi la stratégie encore? Et c'est une stratégie que j'ai vue dans plusieurs ministères, pas qu'un seul. J'ai vu dans plusieurs ministères. C'est quoi après un mois? Ça n'a pas marché. Ne te plains pas. Garde la foi. Le problème, tu n'as pas assez de foi. Donc même si le cœur est pur, mais il n'y a pas la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc on va prier pour que la foi remonte. Et une fois que ta foi est remontée, qu'est-ce que tu fais? Tu refais une offrande. Entre-temps, tu as déjà fait 3-4 offrandes, tu n'as toujours pas. Après, attention, ne sois pas jaloux des autres qui réussissent. Parce que ton cœur, sinon on doit refaire un cycle. Et une fois qu'on a fini, c'était sur les finances, on va repartir sur un autre domaine. Pourquoi tu n'y arrives pas dans la famille? Et la même stratégie s'applique. C'est indéfini. On peut faire ça de manière indéfinie et des années. Un grand méchant, un grand sauveur qui n'est pas Jésus, et toi qui es toujours mauvais, qui n'arrive pas à recevoir. Et on peut mettre, après on peut varier, hein, c'est parce que tu n'honores pas tes parents, tu n'honores pas le pasteur, c'est parce que tu ne pries pas assez pour les autorités, c'est parce que tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Et ça marche. Ça marche. La preuve, on le voit autour. Ce n'est pas partout où il y a quelque chose où il y a de la foule que Christ est là. Ça peut te perdre et ça fait que tu n'as aucune autorité lorsque tu pries. Parce que ta prière, ta foi, ne s'appuie plus sur la parole de Dieu, mais elle s'appuie sur les ruses et les stratégies des hommes qui cherchent à te détourner de Christ. Et quand tu pries, tu ne vas pas comprendre pourquoi le péché vient chez toi, pourquoi tes finances sont attaquées, pourquoi tu as du mal à dormir, pourquoi tout est compliqué, alors que tu es en Christ. On va te dire, encore une fois, stratégie et ruse, on va te dire c'est normal, c'est parce que il y a tellement de potentiel en toi que l'ennemi ne voit que toi attaquer. Ce qui est faux. C'est de la vérité déguisée. Oui, le potentiel est en toi. Oui, tout est en toi. Dieu veut que tu brilles, mais l'ennemi ne t'attaque pas. C'est parce que tu n'es pas dans la foi, que tu n'es pas derrière le bouclier de la grâce, et donc les ténèbres peuvent se manifester dans ta vie. Mais quand tu es embrasé et que la vérité est en toi, la parole de Dieu est cette lumière. Quand la lumière brille, les ténèbres partent sans effort. Tu as juste à parler. Tu as juste à appuyer sur un interrupteur, tu as la lumière quand tu rentres chez toi. Tu n'as pas besoin que, maintenant l'interrupteur, au nom de Jésus, je déclare. Non, tu appuies sur l'interrupteur, tu es allumé, tu es en Jésus-Christ. C'est lui, il allume la lumière. Quand tu arrives, les ténèbres partent. Ils partent directement parce que toi, tu es là, rempli de vérité. Jésus-Christ, les démons parlaient, ils disaient non, pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Parce qu'il était la lumière et les ténèbres ne supportaient pas. Quand toi tu es allumé, quand tu es embrasé, ils font la même chose aujourd'hui. De plus que Christ les a vaincus. Ils sont là, les ténèbres sont là autour de nous. Normal, puisque ce monde est encore recouvert de ténèbres. Mais quand toi tu es dans la lumière, Christ est mort pour que toi tu aies la vie, que tu sois embrasé, que tu sois lumière du monde, celle de la terre. Est-ce que quand tu observe un truc basique. Prends une pièce noire, allume une lampe. Est-ce que la lampe fait des efforts pour chasser les ténèbres? La lumière, elle est là, elle brille, un point, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas à aller honorer la lampe, tu n'as pas à aller alimenter la lampe.
celui qui t'alimente, celui qui t'honore, celui qui, pas t'honore, tu honores Jésus-Christ, celui qui te donne tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ par son esprit, c'est en toi. Il le fait par la puissance qui agit en toi. Il n'a jamais dit, fais une offrande pour recevoir. Il n'a pas dit, va, humilie-toi pour recevoir. Tu reçois la grâce et dedans il y a tout. Par la foi, il y a tout. Tu n'as pas besoin des hommes. Tu n'as pas besoin de ça. Pour les offrandes, tu fais ton offrande parce que tu rends gloire à Dieu, parce qu'il t'a enrichi. Parce que tu sais que ta bénédiction financière vient de lui. Les dîmes et les offrandes. On préfère souvent prendre l'exemple dans l'église pour les dîmes et les offrandes que c'est parce que tu voles Dieu dans les dîmes et les offrandes, c'est pour cela qu'il n'y a pas assez, tu n'as pas assez de richesse. On prend Malachie. Mais on ne s'appuie pas sur la mise en place de la dîme avant la loi par Abraham. Abraham est revenu de la victoire sur Kédor-Laomer et il a dit au roi, je ne prendrai rien, même pas un lacet de toi, pour que tu ne puisses pas dire que c'est toi qui m'as enrichi. Parce qu'il savait qu'il était béni par un plus grand, Melchisédek, l'image de Christ avant que Christ ne soit manifesté. Et il a donné la dîme de tout à Melchisédek. Mais quand il a donné la dîme de tout, il avait reçu avant du pain et du fruit de la vigne et du vin. Image de l'œuvre de la croix. Abraham, père de la foi. C'est parce qu'il a reçu qu'en retour il a donné la dîme. Si un jour on te dit pour recevoir il faut que tu donnes, c'est que ce n'est pas biblique. Quand tu reçois l'œuvre de la croix dans ta vie, tes finances sont transformées. Et c'est pour ça qu'en retour, tu donnes. Parce que tu rends gloire à Dieu. Parce que ça, là, c'est rien pour Dieu. Je t'assure. Et là, aujourd'hui, plusieurs l'ont expérimenté au milieu de nous. Quand tu n'as pas, Dieu pourvoit. Amen. On ne force pas. Il n'y a personne ici à qui on dit, non, tu vois, l'église, on a besoin de matériel, on a besoin de changer de salle, donc on va mettre en place des offrandes spéciales, régulières, on va mettre en place un système. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand Dieu parle et il dit qu'on bouge, on bougera. Les finances suivront, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour être un trésorier H24 surveillé. Bon, il manque 1 euro, 2 euros. Ah, qui n'a pas donné ça? Il y a des cartes de persévérance pour la dîme, tout ça. Là, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne prends pas la Sainte Seine. Ça, c'est une bêtise. C'est une hérésie. Si tu ne donnes pas tes offrandes, si tu n'es pas fidèle, s'il n'est pas fidèle dans la dîme, dans les offrandes, je ne viens pas prier pour lui s'il y a un problème. Mais est-ce qu'on t'a mis là, trésorier de l'église? Et même le trésorier de l'église, c'est pas ce qu'il a à faire. C'est gestionnaire de ce que Dieu donne. C'est pas un homme qui donne, c'est Dieu qui donne. Et parce que Dieu m'a donné, je lui rends gloire. Dans mes finances, ce sera par ça. Et quand Dieu m'a donné également la santé, je lui rends gloire. C'est parce que Dieu me donne qu'en retour je donne. C'est pas parce que je donne que Dieu va me donner. Dieu n'est pas mon serviteur, c'est moi qui ai besoin de lui. Et il nous faut avancer avec ça, cette pensée en tête, que ce soit enraciné en nous. Dieu t'a tout donné. Et c'est pour ça que tu donnes en retour. Tes finances ne sont pas là pour aller enrichir un homme. Non, mais pour glorifier Dieu. Et des fois, il y en a qui ont pris des offrandes qui étaient de leur essentiel et qui se sont retrouvés en galère. Il y a des gens qui ont dit, moi je vais quitter ces églises-là, ça me coûtait trop cher. Trop cher en tenue, trop cher en dîme, en offrande, trop cher en coût de la vie. Tu ne dors plus. Ça devient un esclavage. Or, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Pour ça, aujourd'hui, j'ai du mal à mettre en place des systèmes pour dire il faut prier H24 parce que la protection de l'Église, c'est la grâce de Dieu. Quand il faut prier, on prie. Quand il faut prier, on prie. Quand tu élèves un peuple et que tu le nourris, quand chacun prie, l'Église est dans la grâce. Amen. On n'a pas vu dans l'Ancien Testament que l'Église mettait en place des tours de prière, mettait en place des intercessions, mettait en place ceci, cela. La prière était naturelle pour l'Église parce qu'elle recevait tellement de Dieu. Quand tu reçois tellement, tu sais, je sais pas, toi quand tu as été visité miraculeusement par Dieu, est-ce que tu n'as pas, tellement tu as reçu, tu abondes en action de grâce. Tu as du mal à t'arrêter de dire, waouh, merci Seigneur. Waouh, oh là là, Dieu est bon. Ah, vraiment. Quand tu as reçu, tu t'arrêtes seulement dans la rue, tu dis, non, ah. Non, Dieu est bon, il est bon. Non, il est bon. Tu t'appelles quelqu'un, tu dis, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu vois, tu arrives dimanche à l'église à ma soeur, non, Dieu. Et tu la vois, le frère, la soeur, il est abattu. Tu lui dis, non, prends courage, Dieu est bon. Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. C'est ça. Tu vois, c'est ça, abonder en action de grâce. C'est pas aller donner plein d'argent et que après c'est les hommes qui abondent en argent. Non, Dieu fait. Et tu crois que Dieu c'est un papa.
Nous sommes parents. Quand ton enfant il vient, il te dit, ah maman, papa, merci pour ce que tu as fait. Tu n'as pas envie de refaire encore pour lui? Tu as envie encore parce que tu vois, pour ça seulement tu me dis tout ça. Non, attends, là, je fais encore. Tu vois? Là, mes enfants sont pas là, ils sont chez mes parents. Et elles savent, à chaque fois qu'elles partent, qu'elles reviennent, on a fait quelque chose en plus. Mais pourquoi? Parce que quand elles reviennent, elles sont tellement contentes. Tu te dis, bon, à chaque fois qu'elles partent comme ça, maintenant on va le faire. Parce que tu as envie, toi, en tant que parent, que tes enfants soient contents et tout. Alors imagine Dieu qui est parfait. Il est un papa, il a donné Jésus pour toi. Alors tu crois qu'il va arrêter de faire dans ta vie? Si à un moment tu ne vois plus, ça veut dire que pose-toi la question, qu'est-ce qui bloque dans ma foi? Qu'est-ce qui bloque dans ma foi? J'ai besoin d'ajuster ma foi parce que Dieu veut que tu abondes en action de grâce. Il veut que quand tu te lèves le matin, tu dises, waouh, non, Dieu est bon. Tu vois, tu vas au travail, tu travailles, mais pourquoi tu es joyeux comme ça? Ah, Dieu est bon. Tu n'as même pas d'effort, on n'a pas besoin de t'encourager pour te dire d'aller évangéliser. Tu ne peux pas le retenir. Tu crois que Dieu ne veut pas déverser ça? C'est des fleuves d'amour qui déversent dans ta vie, dans ton corps. Là. Et ça se repose sur la parole, sur la vérité, pas sur les mensonges ni les ruses des hommes. Dieu veut que tous les jours tu puisses regarder quelqu'un dans la rue et tu dis, Dieu est bon, mon ami. Non, tu sais pas. Tu sais pas, j'étais dans la rue aussi comme toi, mais là, maintenant, voilà ce qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Est-ce que là, tu as besoin de dire, oh, mais je ne connais pas la parole, je ne peux pas évangéliser? Non. Tout ce que tu vas faire après, c'est, tu sais, il est bon, moi, tout ce que je peux faire. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Dieu m'a béni, en retour, je te bénis. Voilà. Je prie avec toi. Je prie, Seigneur, que la bénédiction, ta grâce qui est sur moi, que ce que tu m'as donné, que tu lui donnes ça aussi, parce que tu nous aimes tous. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas qu'on honore l'homme. Il a tout mis en place pour que lui soit honoré. Et tu n'as aucun effort à faire. Tu n'as pas de sacrifice à faire. Tu n'as pas encore à te flageller. C'est fini. Jésus l'a fait. Jésus a tout fait. Maintenant, toi, tout ce que tu as à faire, c'est recevoir. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois le pardon. Tu reçois ça en abondance. Car nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Christ dans les lieux célestes. C'est ce que Paul disait déjà au début aux Éphésiens. Et il veut maintenant que les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes puissent faire que chacun d'entre nous soyons édifiés, solides. T'imagines, Église qui prêche la grâce, on s'appuie sur Jésus. On rencontre un autre frère dehors qui prêche, pareil, il y a la même chose. Tu rencontres les frères et sœurs de l'Église se rencontrent, il n'y aura pas, oui, mon pasteur prêche mieux que ton pasteur. Non. Tu viens, tu dis, ah, Jésus est bon, mais ah, tu vois ça, Jésus est bon aussi, tu sais comment il est bon? Et puis tu passes ton temps à dire Jésus est bon à l'autre. Non, il est encore meilleur. Attends, toi, si là, il a fait ça, regarde, moi, je t'explique, il a fait encore mieux. Ah, mais non, mais toi, tu sais pas. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Qu'on puisse s'entretenir dedans. Je n'ai pas le temps, je vous assure. C'est ce que Paul explique dans Éphésiens. Ni Éphésiens 4, ni Éphésiens 5. C'est dedans, après, Paul dit, quand on se voit, qu'on puisse s'encourager mutuellement et qu'on n'ait pas de mauvaises paroles envers les autres, mais qu'au contraire, on ne puisse pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, mais qu'on ait des paroles qui se soutiennent les uns les autres. Comment tu peux faire quand tu rencontres un frère ou une sœur pour ne pas tomber dans la critique? Parce que ça fait des années que je suis dans le milieu de l'Église. Je sais ce que c'est. On se retrouve, ah, tu vois la sœur là, on dirait que c'est elle là qui Jésus parle. C'est elle seulement. Tu vois, les pasteurs, ils ne voient même pas comment elle est hypocrite. Ils sont tout le temps avec elle, ils l'invitent à manger, c'est elle qui garde leurs enfants. Mais tu vois, le frère là, ce frère, si tu savais, le gars, on dirait qu'il est saint, il est après telle sœur, il est après telle sœur. Tu vois, ça, ce n'est pas des considérations pour toi. Si tu es focalisé, si tu reçois de la part de Dieu, quand tu vas rencontrer un autre frère ou une autre sœur, c'est-à-dire, j'ai hâte de te voir parce que je dois te témoigner ce que Dieu a fait. Je ne peux pas le dire à tout le monde, je ne peux pas dire ça à tout le monde en détail. Mais attends, viens à la maison, on va parler de ce que Dieu a fait. Bon voilà, je vous ai invité parce que, voilà, bonne nouvelle, j'étais célibataire pendant longtemps, j'ai prié Dieu, j'ai trouvé un homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, c'est fini le célibat. Et tu vois, et l'autre qui va dire, bon, ben écoute, je profite de l'occasion pour dire, ben ça y est, Dieu a permis que mes entrailles s'ouvrent, j'ai un enfant. Et l'autre qui dit, ben écoute, je saisis l'occasion pour dire que ça y est, j'ai trouvé le travail dont j'avais besoin. Ah ben écoute, moi aussi, je viens dire que la maison que je voulais, je l'ai enfin. Ah ben écoute, bonne nouvelle, je viens te dire que la porte qui était bloquée, là, le dossier, il est passé. C'est ça qu'on doit se retrouver tous ensemble. C'est ça.
C'est pas perdre du temps à critiquer. Pourquoi dans l'église, personne n'est parfait? Il y aura toujours des imperfections. Parce que tout le monde a besoin d'être édifié, d'être nourri, de recevoir de la part de Dieu. Si tu t'attends à avoir quelqu'un de parfait dans l'église, quitte l'église. Va au ciel. C'est la perfection. Meurs. Dans l'église, on est tous imparfaits, on fait tous des erreurs. On agit mal les uns envers les autres sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que Paul dit, pardonnez-vous réciproquement. On doit marcher dans ce pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses bien plus importantes encore. On doit témoigner de ce que Dieu fait. Et pour cela, il faut recevoir selon la vérité. Rien d'autre. Tu t'appuies sur la vérité. On ne peut pas passer à côté de Jésus. Ne te laisse pas avoir par les ruses des hommes. Des messages qui paraissent bien. Mais excuse-moi, les écoles de communication, là, pour pouvoir parler, tout ça là, ça ne fait pas un message. Ce n'est pas ce qui fait que tu peux prêcher. De pouvoir faire des effets, ça ne fait pas. Tout ça là, ça ne marche pas. Paul disait, ce sont les discours astucieux, vains. Ce sont de bons orateurs. Mais derrière, quand tu regardes, ça sonne creux. Il n'y a rien dedans. Hier, moi, je reconnais, j'admirais les hommes. Je disais, waouh, extraordinaire. Mais à cause de ça, je me suis égaré moi-même sur le chemin. Et ça, peut-être qu'un jour, peut-être que c'est dommage, je n'ai pas prévu ça. On va finir avec ça. Je n'ai même pas venu. On va finir avec ça. Mais il y a quelques années en arrière, je priais Dieu. J'étais parti soi-disant en mission. Non, j'étais parti en mission, prêcher. Je priais Dieu et puis je reçois quelque chose de bizarre. Dieu qui me dit, écoute, reste attaché à moi. Je vais t'amener à la source de la parole. Afin que tu ne deviennes pas. Je l'ai écrit dans mon cahier. Ça doit avoir 7 ans. Afin que tu ne deviennes pas comme tous ces charlatans. Ok, bon, j'ai reçu ça. Je suis bien dans mon église. Mon pasteur donne une bonne parole. Moi, qui suis-je pour recevoir ce type de message de la part de Dieu, sincèrement? Et je le reconnais. Erreur de ma part, manque de foi vis-à-vis de Christ. Quand je dis de faire attention à ces choses, à ces moyens de séduction, parce que moi-même j'en ai été victime. J'ai dit à Dieu, dans ma bêtise et dans ma folie, mais comment tu peux m'amener à la source de la parole quand mon pasteur reçoit déjà de toi? À partir de là, j'ai pris la grande pente qui mène vers le plus bas et je suis tombé. C'est à partir de ça. C'est pas le diable. C'est le manque de foi. Le plus grand péché que tu puisses commettre devant Dieu, c'est de ne pas croire en lui. Le manque de foi. Tout péché commence par un manque de foi. Quelle que soit sa nature, ça commence par un manque de foi. Et quand je suis arrivé au plus bas, Dieu m'a dit, bon maintenant, on peut parler. Oui. Pas de souci. Je t'écoute. Ceux qui étaient censés me soutenir, ils ne sont pas là. Hein. Ils m'ont rejeté. Je pensais que j'allais être aimé et tout. Je servais bien quand même. Maintenant, c'est moi qui t'aime. Et j'ai entendu un message parce que je cherchais des messages sur l'amour de Dieu. Dans mon église, il n'y en avait aucun. J'ai regardé, il y avait 0 message sur l'amour de Dieu. J'ai dit, bon, c'est compliqué. Et j'ai trouvé un message sur le cœur du Père. Qui parle du Père qui attend son fils, le fils prodigue. Et là où il met le focus, le prédicateur, non pas sur l'homme, mais sur Dieu et son cœur, qui est là et qui attend. Et à partir de là, Dieu m'a donné sa grâce, m'a parlé de la grâce. Il m'a nourri pendant 2 ans de la grâce. Et tous les enseignements que j'avais reçus ont tous été balayés pour que je reçoive la grâce de Dieu. Dans la douleur, ça s'est fait. Je prie que toi, ce ne soit pas dans la douleur. Reste attaché à Christ. Quand il te donne quelque chose, si ça correspond à l'œuvre de la croix, reste accroché à cette œuvre. Reste accroché à ce qu'il te dit sur ta vie, sur toi. Dieu veut faire avec toi, pas avec un autre. Il veut faire avec toi, pas avec un autre. Donc attache-toi à lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie.